Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écosystème autour de Chain Guardians. Donc Chain Guardians qui est le site principal de l'écosystème où vous allez retrouver aussi Chain Boost et là la sortie dans très peu de temps de Cryptoverse. Cryptoverse qui est donc un métaverse sur lequel j'ai sorti une vidéo et là c'est pour vous donner beaucoup plus d'informations sur l'écosystème au global. Donc on va commencer réellement par Chain Guardians dont le token est le CGG et qui va être en fait, qui est déjà à l'heure actuelle un token de référence sur le site Chainboost et va être la crypto-monnaie qui sera gagnée sur Cryptoverse. Donc pour reprendre Chain Guardian à la base, donc Chain Guardian avait été launché sur Polkastarter et avait fait déjà des beaux multiples, mais ça on va le voir après. Là on va déjà regarder ce que Chain Guardian fait. Donc Chain Guardian, il y a 3 parties. La première partie est une partie réellement DeFi, avec du stacking et qui vous fournit de l'APR. Donc là on est vraiment dans de la DeFi qui est classique. Une deuxième partie gaming, où là vous avez un jeu RPG en tour par tour, type Axie Infinity, qui est relativement classique. Et derrière vous avez aussi l'utilité, c'est-à-dire le côté Chain Boost qui va vous permettre soit de launcher des projets, soit de pouvoir acheter, minter des NFT. Au niveau du stacking, vous pouvez voir qu'en fait, vous pouvez stacker du CGG pour obtenir du POW, donc le Power. Le Power qui sera aussi utilisé de toute façon dans Cryptoverse, qui est le Power qui vous permet en fait de générer des NFT. NFT qui sont après vendables sur OpenSea. Vous avez aussi sur Chain Guardian quelque chose d'important, une autre utilité à ce token CGG, c'est qu'en fait vous avez un programme d'initiative et où en fait vous avez en fonction de ce que vous stackez, donc par 500, 1000, 5000, 10 000 CGG, du boost sur le mining de vos NFT, des réductions pour minter du NFT et faut savoir qu'en fait une bonne partie des NFT qui sont déjà dans l'écosystème Chain Guardian vont avoir une version 3D modélisée sur Cryptoverse. Au niveau des backers, on a dans les backers des backers très intéressants dont Animoca Brands. Donc pourquoi là pour le coup il m'intéresse spécialement Animoca Brands sur ce sujet-là, c'est tout simplement parce que ça reste les champions des métaverses, c'est eux qui ont des Decentraland, etc. Donc concrètement ils sont vraiment pertinents sur ce type sur ce type de projet-là. Chain Guardian en termes de suivi sur Discord est suivi par 9000 personnes. Faut savoir que là on voit que l'invitation est faite par Robbie, qui est une des principales personnes qui sont sur Cryptoverse et qui a fait l'AMA de la semaine dernière. Sur Telegram, il y a 31 000 personnes qui suivent Chain Guardian, Chain Boost officiel. Donc après il faut savoir qu'il y a des tas sur Chain Guardian, il y a des tas d'autres Telegram avec des discussions plus sur le trading, etc. Bref, c'est une communauté qui est relativement active et sur la vitrine vraiment Twitter, c'est suivi à l'heure actuelle par quasiment 78 000 personnes. En termes de prix, donc comme je vous expliquais, c'est un token qui à la base, le côté Cryptoverse, etc. n'était pas forcément mis en avant. Là, on est sur un token qui a été lancé sur Polkastarter où vous avez eu un démarrage en trombe et vous allez tout simplement le voir. Les gens qui étaient rentrés sur l'IDO Chain Guardian à l'époque ont été très très rentables. Donc un premier gros pic suivi d'une belle chute. Le token qui a remonté et qui là est retombé et en fait est en train de nous faire un plateau sur le prix IDO
qui était à 12 centimes. Vous pouvez voir sur la market cap que la market cap n'a aucun rapport avec le prix, enfin le graphique a vraiment aucun rapport, tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, on est encore une fois sur un token avec une inflation explosive dans les premiers temps. Cette inflation, je vais vous l'afficher tout de suite. Donc au niveau de l'allocation. L'allocation, elle est simple, c'est-à-dire que vous aviez eu 2% en pre-sales, il y avait 19% sur les early supporters, 23% pour la team, 11% pour l'écosystème, 45% pour la communauté. C'est pour moi assez important que vous le sachiez, parce que justement ça va conditionner le reste de ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'en fait là on a la team, qui elle a encore des tokens à débloquer, et ça va expliquer tout simplement un petit peu l'avancée, enfin l'enchaînement de propositions qu'ils peuvent faire. Donc pour vous situer quand même tout de suite les prix, comme ça on les a positionnés. Au niveau de Polka Starter, les gens étaient rentrés à 12 centimes. Au niveau des différentes pré-sales, seed, etc., on avait un prix à 7 centimes, 5 centimes et 3 centimes. Donc on voit qu'en fait on est là vraiment en plateau sur le prix des IDO à 1, un ROI de 1, et ensuite les private, etc., les seed ont tout simplement eu ont encore des bons multiples, mais sont plus forcément présents, parce que quand on repasse sur le graphique, donc on voit là, on avait des TGE, 25% TGE à la base, paf, donc directement tous les sites ont pu se rembourser 25% de leurs tokens, et en voiture let's go, et puis après ils avaient des quartiers d'une vingtaine de pourcents. Si on retourne sur le graphe des prix, on voit que, donc on garde en tête entre 5 et 12 centimes pour les IDO qui ont payé le plus cher. Au lancement du token, il s'est lancé aux alentours de 3,50€, 3 euros, 2,50€, et on va dire que les gros volumes se situaient jusqu'à 1,60€. Donc en fait tout simplement, soit les IDO ont vraiment pris énormément de pognon, soit les seeds avec leurs 25%, les private avec leurs 20-25%, là étaient en x10 minimum, donc on se sont déjà très largement remboursés sur le token, sur sa délivraison. On voit que après ça, bouf, il y a eu un effondrement du token, effondrement qui est venu toucher le prix des IDO. Suite à ça, il y a eu un petit peu plus de nouvelles sur le projet, donc là le token est remonté en flèche. Donc à ce moment-là, on est donc à peu près 6 mois, 7 mois, 8 mois après le début du lancement. Donc là, on va dire que les seeds, etc. ont bien pris leur token. Sur le deuxième pump du token, ils ont pu aussi liquider, distribuer, évacuer. Et là, on voit que depuis la fin de l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui, on est sur une pente descendante et on a un plateau qui reste à 12 centimes d'euros prix IDO, qui me semble être un prix qui est tout simplement bien, entre guillemets, négocié comme étant un prix plateau, parce que finalement on le retrouve déjà 2 fois sur les graphiques et on voit qu'on n'arrive pas à l'enfoncer à l'heure actuelle. On sait que les seeds, les pré-sales, tout le monde a déjà pu vendre leur token. Bref, on a un niveau de distribution très important sur ce token-là. Et en fait, ce qui nous reste à nous tomber sur le coin de la figure, donc là on retourne sur la tokenomics et sur la délivraison dans le temps, on voit qu'en fait vous avez eu durant jusque aujourd'hui, donc je vous ai mis aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui vous avez eu des livraisons de plus de 61 millions de tokens, on va aller jusqu'à 120 millions de tokens, donc là il y a plus de 50% qui a été alloué. Et en fait, vous voyez que sur toutes les personnes qui étaient, on va dire, relativement early sur le projet, mis à part la team qui a encore un petit peu de vesting, qui a encore un petit peu de bague, la distribution a été beaucoup faite. Je peux vous faire cette confirmation que cette distribution a été beaucoup faite pour une autre raison, mais là je vais vous la donner dans 2 secondes. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur tout ce qui sera livré dans le temps, principalement maintenant c'est la partie community members. Et donc la partie community members, c'est tout simplement ce qui va être dégagé comme reward sur Cryptoverse, ce qui va être dégagé comme rewards sur Chain Guardian, sur la partie stacking mining.
Et donc concrètement, là c'est les gens qui soutiennent le projet un petit peu de longue date ou qui sont rentrés récemment, qui sont encore sur le projet. Je peux vous confirmer qu'il n'y a plus de grosses baleines tout simplement parce que j'ai été sur Etherscan, j'ai vérifié chacun des contrats. Donc sur les 9-10 premières lignes, on va retrouver les 2 premières lignes, tout ce qui est bloqué à l'heure actuelle. Donc ça c'est le stacking, les rewards qui vont être distribués pour plus tard. Donc ça c'est les 2 premiers. Après on a tout simplement les exchanges, on a les bridges, donc les bridges Polygon et des contrats intelligents, et après on commence à avoir en fait les premiers gros bags qui ont 1% ou 0,5% de la supply. Donc on va dire que c'est relativement correct. Enfin on n'a pas de grosses baleines pour venir nous dumper, on a juste en fait tout simplement l'équipe qui à mon avis sur la première phase a pu vendre, sur la deuxième phase a pu vendre, et puis ils se sont dit tiens voilà maintenant on a bien envie que maintenant que notre listing est complètement fini, on va se lancer un projet qui là est bien costaud pour venir refaire pump une dernière fois le token, voire même peut-être le faire monter, le monter très haut. Et ça, c'est à mon avis ce qui représente à peu près Cryptoverse. Pour vous présenter le reste de l'écosystème, donc je vous avais dit, la première partie c'est voilà, on a Chain Guardian, qui est entre guillemets déjà un peu complet, on est déjà sur du multi-chain, qui vient directement se connecter à un autre site, qui est le site Chainboost. Et en fait, Chainboost, c'est une sorte de launchpad, NFT, aussi tout simplement launchpad IDO classique. Et dans les conditions pour pouvoir rentrer sur ce launchpad là ou pouvoir avoir des réductions sur les minting de tokens, ça se passe avec le token CGG. Donc on retrouve encore une fois notre token CGG qui va être le token de récompense qu'on va avoir sur Cryptoverse, qui là est utilisé pour launcher. Donc en fait on voit que le nombre d'utilisations, d'utilités possibles de ce token là est assez énorme. Et en fait si on se projette dans Cryptoverse, donc la Cryptoverse pour le coup, on va avoir des lands, on va avoir un hub central qui va diffuser sur différentes îles où vous allez avoir une partie business, une partie gaming où on va forcément retrouver une partie de ce qu'ils ont déjà créé dans le passé, mais où il va y avoir de la place pour de nouvelles choses. Là, les parties éducation, etc. Donc là, on rentre vraiment dans du métaverse. Et ce qui me rassure, et ce que j'aime bien sur Cryptoverse, c'est que comme j'ai dit, on a Animoca Brands sur le sujet. Et parmi les advisors, en gros, ils ont déjà eu des discussions avec des Centraland, etc. Et quand on me dit, moi, il y a un multiverse qui se lance, et on a dans les backers de ça Animoca Brands, et on a dans les advisors des Centraland. Alors bien sûr, souvent les advisors, pour moi, je le dis clairement, c'est une manière de montrer patte blanche. Mais là, j'y accorde quand même une certaine crédibilité. Donc là, je vous ai fait une présentation rapide des tenants, des aboutissants de Cryptoverse. Donc, faut savoir que Cryptoverse, là, les lands vont être mintés demain. Donc, moi, j'ai assisté à la main. On va dire que il y a quand même une préconisation qui est faite. Enfin, il voit beaucoup de potentiel autour des landes sur le hub. Il voit beaucoup de potentiel sur la partie business, puis après sur toute la partie gaming. Enfin, je pense que ça, c'est des choses qui vont vraiment se développer plus tard. Sur ce qui va être, sur ce que va permettre en fait le CGG sur Cryptoverse, ça va être ce qui va vous permettre de faire les NFT utilisables dans le jeu. Donc il va y avoir des véhicules, des buildings, il va y avoir des tas de choses qui vont pouvoir être faites à partir de là, qui seront bien sûr vendables sur OpenSea pour pouvoir, on va dire, habiller vos lands et leur donner de la capacité de mining. On voit d'ailleurs que le mining par NFT, ils l'ont déjà intégré à Chain Guardian. Donc ils ont quand même une petite expérience sur le sujet. Là, on va sur Cryptoverse être encore plus multi-chain, parce que là, on a du Polygon, normalement ça va être connecté Ethereum, il y a, il me semble, de la BSC dans l'histoire. Enfin, c'est des choses qui maîtrisent un petit peu, et là, ils vont avoir l'occasion d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. Donc, moi, je vois, en fait, à la base,
un token CGG qui avait pas mal de potentiel, il a fait un bon pump, mais en plein bull run, c'est pas particulièrement étonnant. Il a été capable de faire un second pump et monter, on va dire, bien en prix. Là, il est redescendu jusqu'au prix IDO et il nous fait un plateau. Il y a consensus, on va dire, à pas le dumper plus que ça, mais après c'est toujours pareil. Les consensus, est-ce que c'est fait pour durer dans les moments de crise? Toujours compliqué à dire. Mais voilà, ce CGG, il vous permet, entre guillemets, d'avoir un petit peu vos entrées sur un launchpad, d'avoir des NFT pas chers. Vous avez, c'est de la reward sur un métaverse qui va être ouvert quand même en collaboration avec Animoca. Une équipe qui est quand même sur Unreal Engine. Donc on a tout simplement un moteur graphique qui va normalement avoir une bonne petite gueule et tout simplement un métaverse qui va se développer beaucoup dans le temps. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez acheter vos lands, ça va pas s'ouvrir et être tout de suite incroyable. C'est vraiment quelque chose qui va se développer dans le temps. Et là, je trouve que le token qu'ils utilisent, eux, leur but, c'est clairement, on est la team, on arrive à la fin de notre vesting, donc on a des tokens à vendre et on aimerait bien les vendre à un bon prix, ce qui justifie tout à fait. Eux, ils sont là pour vendre le plus cher possible le token de leur plateforme. Mais d'un autre côté, ça veut dire que si vous rentrez sur Cryptoverse et que vous y croyez, que vous êtes capable d'amener d'avancer dans le temps avec, et que vous vous dites que l'économie, vu qu'il y a quand même une bonne complexité, pas mal, on va dire, soit vous sortez sur OpenSea du NFT, soit vous avez du rendement type DeFi, soit vous avez du minting, soit vous avez du mining, enfin bref, il y a comme ça beaucoup de choses diversifiées, et si sur ce métaverse il y a des personnes qui commencent à vouloir rentrer parce qu'ils y trouvent des fonctionnalités intéressantes et qu'il peut y avoir du rendement qui rentre, alors pour moi c'est toujours la même chose, c'est l'important sur un projet crypto, c'est d'être capable de faire rentrer de l'argent venant de l'extérieur à l'intérieur de ce projet-là. Là, je trouve qu'ils ont quand même quelques leviers. Donc, je vous dis pas d'y aller. Je vous dis juste de surveiller l'écosystème. Vous posez la question si vous commencez à y voir des choses qui vous rassurent, vous donnent envie et vous disent, en fait, c'est en train de prendre une bonne direction. Voilà. Donc, comme ça, vous savez un petit peu l'allure qu'a cet écosystème-là, que j'essaie de vous mettre un petit peu, on va dire, un peu plus de punch que d'habitude dans le discours. Ça veut pas dire que je suis plus bullish que d'habitude sur ce projet-là. On est en bear market, on va manger pendant encore un bon bout de temps. Donc c'est clair qu'un projet type Cryptoverse se serait lancé en plein bull run, ça aurait été vraiment explosif. Là, il va falloir attendre et voir. Et quand il s'agit d'attendre et voir, soit vous attendez et vous placez au moment où vous vous dites, ah tiens, là c'est en train de vraiment prendre une allure sympa et puis en train de prendre, soit vous vous dites tout simplement, de toute façon un métaverse maintenant en plein bear market, c'est compliqué, ça va se planter, et j'aurais tendance à dire, peut-être, j'aurais même tendance à dire, il y a de bonnes chances que, mais il y a un beau potentiel, et l'équipe là a quand même levé quelques millions avec le minting des lands, donc ils vont avoir un petit peu de pognon pour développer et nous sortir un truc sympa. Donc à surveiller. Donc il y a déjà d'une part la valeur du land NFT qui est à questionner. Et après il y a surtout la question de ce jeton CGG qui lui à la base avait déjà pas mal d'utilité et qui là va en avoir encore plus. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer aussi sur ce jeton-là? Donc si vous commencez à voir monter le CGG au fur et à mesure de ce que Cryptoverse propose, ça pourrait peut-être éventuellement être intéressant de rentrer dessus pour prendre un beau multiple. Mais ça dépendra de comment ça évolue dans le temps. Voilà, écoutez, je vous remercie, j'espère que les informations que je vous ai données vous ont intéressé. Je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, que mon but n'est pas de vous vendre quelque chose, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Si vous avez aimé ce que vous avez pu voir dans cette vidéo, je vous remercie de vous abonner et de rémunérer tout simplement par un petit pouce cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.